Shabbat, Daf, Lamad Aleph Amud Bet. Donc on reprend juste une ligne avant la fin, une demi-ligne plutôt, du Hamoud précédent. Amarabaravuna kol adam sheyesh bo Torah ve'en bo yirat shamayim. Tout celui qui a de la Torah en lui, mais il n'a pas d'yirat shamayim, il n'a pas la crainte du ciel. Domé le gizbar shemasru lo maftechot apnimiot. Il ressemble à un trésorier à qui on a transmis les clés apnimiot de l'intérieur de la banque. Maftechot achitzonot lo masru lo, mais on lui a pas transmis les clés de l'extérieur. Béaïaïl. Alors comment il va faire pour monter? C'est-à-dire qu'il va faire pour rentrer dans la banque. Il ne peut pas rentrer, c'est fermé à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici que la Torah s'est comparée à l'intérieur. Donc il a les clés, il a l'intérieur, il a comment rentrer à l'intérieur parce qu'il est dans la Torah. Mais il n'a pas la Yirat Shamayim. Et la Yirat Shamayim, c'est les clés pour rentrer vers la Torah. En tout cas, on voit clairement que l'essentiel, c'est la Torah, le but, c'est la Torah, et les clés, c'est le moyen, donc la porte extérieure, c'est le moyen de rentrer, la Yirat Shamayim, c'est pour rentrer dans la Torah. Très bien. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que sans Yirat Shamayim, quelqu'un, il mène Yirat Shamayim, il y aura un Torah, comme ça on a vu dans le vote. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui apprend la Torah, mais il n'a pas envie, il n'a pas la crainte du ciel, donc il n'a pas tellement envie de mettre en application ce qu'il a appris, il va l'oublier ou il va mal le comprendre. Tout le monde sait que pour réussir quelque chose, réussir des études, il faut aimer les études, il faut les vouloir. Maintenant, Machiz Ravianai, lui proclamait Chaval al delitle darata. C'est dommage pour celui qui n'a pas de cours. Vetara le darata avid. Mais il a une porte à la cour. Imaginez-vous, on se promène dans la rue, on voit une porte, et derrière la porte, il n'y a rien du tout. Alors, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là? Il veut nous apprendre que Chaval, c'est dommage. Quelqu'un qui a mis une porte, donc c'est la Torah, et il n'a pas, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas la Yirat Shamayim. C'est exactement le contraire de ce qu'a dit le Rava Baravuna. Alors ça, c'est très très étonnant. Encore une fois, Rava Baravuna, lui, il considère que la Torah, c'est l'intérieur, mais il n'a pas Yirat Shamayim, donc il ne peut pas rentrer dans la Torah. Donc le but, c'est la Torah, Yirat Shamayim, c'est le moyen. Ravana, il dit exactement le contraire. Il dit, l'intérieur, c'est la Yirat Shamayim. Lui, il a la Torah, donc il a la porte, mais il n'a pas l'intérieur. Alors, on peut pas dire que c'est une marloquette. D'abord, ça aurait dû être présenté Zéomer, Vézéomer, Betcham et Ombrim, Ben Hillel Ombrim, ça aurait dû être présenté autrement. De toute façon, dans la Haggadah, c'est difficile de dire qu'il y a une marloquette. Donc, il n'y a pas de marloquette. Alors, pourquoi est-ce que l'un dit comme ça et dit exactement le contraire? On va continuer. Et on verra encore, la question va s'approfondir. Amarav Yoda lo barak, Jboru et olam ela keli sheiru mibfanav. Jboru a créé le monde la raison pour laquelle il a créé le monde, c'est pour que les gens aient peur de lui, le craignent. Alors ça en soi-même, c'est une question. Quoi, ça c'est le but du monde? Que tu me dises que le but du monde c'est la Torah, je comprends. Mais que les gens craignent Akshboru, alors ne crée pas le monde et ils n'ont pas peur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut pas être un but en soi-même, difficile à comprendre. Ça peut être un moyen, la Yirat Shamayim, un moyen pour accomplir la Torah et les mitzvot. Chez Nehemar, comme il est dit, mais il y a un pasuk mefourash, Vaïlokim asa, Shiumi fanav, Hashem a fait le monde pour que les gens le craignent. On va continuer. Rav Simon et Rabbi Elazar, Veyadve, ils étaient assis. Khalif, Vazil, Rabbi Yaakov Baracha, il est passé Rabbi Yaakov Baracha, qui était un grand chacham, à Marley. Chad et Chavri, il y en a un qui a dit à l'autre, on ne sait pas qui, Niku, Mekame de Gvar, de Chil Chataïn. Dachil Chataïn hu. Eh bien, nous allons lever parce que cet homme-là, qui passe devant nous, il a la crainte de la faute. Yirat Shamayim. Ah, on va se lever. Amar Leidach. Alors l'autre lui a dit, Niku Mikame de Gvar Barurianu. C'est un Talmid Chacham. Il faut se lever parce que c'est un Talmid Chacham. Amar Le Aminalach. Anna, moi je te dis, des Gavar Dechil Chataïn. Moi je te dis qu'il a peur ou que Yirat Shamayim va t'embratli. Et toi tu me dis, toi, Barurianu, que c'est un Talmid Chacham, tu te moques de moi. Moi je te dis qu'il a Yirat Shamayim, toi tu me dis qu'il t'a Talmid Chacham. Talmid Chacham c'est beaucoup moins qu'Yirat Shamayim.
Tistayem de Rabbi Elazar de Amar de Gvar de Chilchatainhu. C'est certainement Rabbi Elazar qui a dit ça. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi Elazar qui a dit, jusqu'à présent, c'est lui qui avait dit, est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? C'est lui qui avait dit que l'essentiel, c'était la Yirat Shamayim. Donc, c'est certainement lui qui a, voilà, Rabbi Elazar, on a vu plus haut, dit Yirat Shamayim. D'Amar de Gava de Chel Chidon. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elazar. Ah, c'est ici qu'on voit, parce qu'il a dit Rabbi Yochanan Rabbi Elazar, En olak jolcho be'olamo, la Yirat Shamayim bilvad. Hachem a dans ce monde que Yirat Shamayim. Tout ce qu'il a, c'est Yirat Shamayim. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a, c'est le but, et c'est le moment, et c'est tout. Shenemar ve'ata Yisrael ma Hashem elokecha Hashem imach. Et toi Israël, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Kim nira auto, de le craindre. Vekti vayomer la Adam, il a dit à l'homme, Hen yirat Hashem yichochma. La chochma c'est quoi? C'est quoi l'intelligence? C'est l'Yirat Hashem. Il n'a pas dit c'est la Torah. Vegomer, etc. Sheken bilshon yevani, parce que en grec, Corinne les achat hen. Parce que là il y a écrit Hen yirat Hashem yichochma. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat? Hen, c'est-à-dire achat, une. C'est-à-dire qu'une chose qui est intéressante, c'est la Yirat Hashem. Tistayem, tu peux déduire que c'était Rabbi Elazar. Alors on peut se poser la question, on apporte une preuve d'ailleurs souvent dans la Gemara, on apporte une preuve de l'araméen ou ici du grec, pour dire que la Torah, quand elle a dit hen, ça voulait dire achat. Mais la Torah ne se base pas sur ces langues séculaires. Et la réponse, nous dit le Nachal Kudumim, qu'en réalité, avant, tout le monde parlait Lashon HaKodesh. Et il y a eu la tour de Babel, donc Hachem a séparé les peuples en 70 langues, mais dans chaque langue, il restait un peu de Lashon HaKodesh, et c'est ça qui permet à la langue d'exister, parce qu'il y a dedans un peu de Lashon HaKodesh. Donc si on trouve en grec hen, qui veut dire echad, ça veut dire que certainement, en tout cas il y a beaucoup de chances, puisqu'ici on ne comprend pas le pasuk sans, c'est que c'était ça, la définition du mot hen, ça veut dire echad. Voilà. Alors avant de passer à autre chose, on va essayer de comprendre cette stira, cette contradiction. Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, je répète la contradiction. Une fois, on nous dit que l'essentiel, c'est les Yirat Shamayim. L'autre fois, on nous dit que l'essentiel, c'est la Torah. Et quand on nous dit que l'essentiel, c'est la Torah, la Yirat Shamayim, c'est un moyen. Et quand on nous dit que l'essentiel, c'est la Yirat Shamayim, la Torah, c'est un moyen. Alors, c'est totalement contradictoire. Impossible de trouver une réponse si on ne veut pas transformer quelque chose. Alors, le Gaon Mivilna et ensuite le Khatam Sofer, dans son chemin, ils ont donné une réponse magnifique. Et cette réponse, elle nous permet de ne pas être coincé par cette mara. C'est qu'il y a deux sortes de Yirat Shamayim. Il fallait y penser. Il y a la Yirat à Onesh, quelqu'un qui a peur de la faute, et il y a la Yirat à Robemout, quelqu'un qui a peur de la grandeur d'Hachem. C'est sûr que le but du monde, c'est que les gens aient peur de la grandeur d'Hachem. C'est ça le but. Pourquoi? Parce que tout le Olam Hazé, pourquoi est-ce qu'Hachem écrit le Olam Hazé? C'est pour que quelqu'un puisse accéder au Olam Haba. Si quelqu'un ne peut pas réaliser la grandeur d'Hachem, il ne va même pas profiter du Olam Haba. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ils sont yoshvim, venenim, misevashkina. Ils s'assoient et ils profitent de la splendeur de la Shrina. Donc il faut réaliser tout ça. Si quelqu'un ne réalise pas dans sa vie, il ne pourra pas le réaliser plus tard. Donc c'est le but du monde. Maintenant, pour y arriver, il faut la Torah. Maintenant, pour arriver à la Torah, il faut la Yirat à Onesh, la crainte du Onesh, parce que quelqu'un qui n'a pas peur du Onesh, il va apprendre la Torah comme on l'a dit, et il ne va pas la mettre en application, donc il ne va même pas la comprendre, il ne va même pas s'en rappeler, s'en souvenir. Donc voilà, donc maintenant on a répondu à toutes les questions qu'on avait posées. C'est sûr que la porte extérieure, c'est la Yirat à Onesh, c'est la crainte de la faute. Ensuite, l'intérieur, c'est la Torah. Mais le trésor, tout au fond, tout en bas, à la cave, le trésor, ça, c'est encore une fois la Yirat à Robemout. Donc quand on verra, chaque fois qu'on verra qu'on nous dit que c'est un moyen, que la Yirat c'est un moyen, c'est la Yirat à Onesh, de la peur de la punition. Et quand on nous dira que c'est un but, c'est la Yirat à Robemout. Avec ça, on a très bien répondu ces questions.
on peut continuer. Daraj Ravula, la fait dracha, Maïdirtiv, Altir Charbe. Que veut dire qu'il ne faut pas que tu sois un grand, il ne faut pas que tu fasses trop d'avérotes. Harbe ou Delodirsha, il ne faut pas faire beaucoup d'avérotes. Hameat Dirsha, mais un petit peu tu peux faire. Et la Mish, Yachalchum, Vechonodav, celui qui a mangé de l'ail et les mauvaises haleines, Yarzor Vechonodav, est-ce qu'il va recommencer à manger encore de l'ail, Acher, Vechonodav, et il aura encore plus de mauvaise odeur, c'est-à-dire encore beaucoup plus longtemps. D'accord, tu as mangé. Arrête-toi. Quel est le Nimshal? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que quelqu'un qui a fait une avéra, il dit maintenant je suis un rachat, donc je peux continuer. Il te dit Altir Charbe, ne continue pas, parce que quand tu vas continuer, tu vas t'enraciner. Quand tu vas t'enraciner, eh bien, ça sera très difficile de s'en séparer, comme on va voir tout de suite dans la suite. Daraj Ravabaravula, Maïdirtif Kien Chartsuvot Lemotam, ou Bari Ulam. Alors on va traduire d'après le Pshat Pashut. En Chartsuvot Lemotam, ça veut dire que avant de mourir, les Rechaim, ils ne souffrent pas, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'expier leur faute, puisqu'ils n'auront pas dans la Rava. Ou Bari Ulam, et ils meurent en bonne santé. Maintenant, le Drash, non seulement ils sont pas charévin, parce que chartsuvot, si on décompose, ça fait charedin ve'atsuvim. C'est-à-dire, ils ont peur et ils sont angoissés par le jour de la mort. Eux, ils n'ont pas ça. En chartsuvot. Et là, chez les bambari, la ulam. Et alors, la fin du pasouk, ou bari ulam. C'est comme la porte leur cœur est ouvert comme la porte d'un palais, une immense porte. Ils disent, oh, on est bien. Tout va bien. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils se sont habitués à la faute et ils pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. Bon, ça va, tout va bien. Daïmoud, Yamarababa, et c'est ce qu'a dit Rabba, Maïdirti vze darkam kesel namo. Leur chemin, kesel namo. C'est-à-dire, ils vont comme des ksilim, comme des bêtes. Ça, c'est le Pshat Pashut. Le Drash, Yodim Rechaim, chez Darkan et Mital, ils savent que ils vont mourir à la fin, ils le savent. Et que ça va très mal se passer. Mais ils ont de la graisse sur la peau qui recouvre, sur la membrane qui recouvre leurs reins. Alors on sait que les reins, c'est eux qui donnent les conseils. Donc si le rein donnait le conseil de faire tchouva, il ferait peut-être tchouva. Mais c'est tout couvert, c'est tout bouché. Chez Matomar Shechaïmeh, maintenant tu vas me dire, ouais, mais ils n'ont pas pensé à la mort. Mes pieds mirtsus, c'est là. Et leur faim, ils en parlent tout le temps. Ils savent qu'ils vont mourir. Alors, il y a une poussière, parce que la Gemara nous dit que quelqu'un, normalement, qui veut faire une avéra, il faut qu'il essaye de combattre le Yitzhara avec son Yitzhara Tov. Si ça marche pas, il doit dire Kriyat Shema. Si ça marche pas, il doit penser au Yom HaMita, au jour de la mort. Et quand il va penser au jour de la mort, alors il fera tchouva parce qu'il aura peur du din vecheshbon, de la punition. Alors eux, ils pensent tout le temps à la mort et pourtant, ils changent pas, ils font pas tchouva. Comment ça se fait? Parce que ici on parle d'un Benoni, de quelqu'un qui est moyen. Quelqu'un qui est moyen, donc ça lui sert. C'est le Ben Ishraï nous dit, quelqu'un de moyen, s'il pense à la mort, il va faire teshuva. Mais un rachat, lui, c'est le contraire. C'est que s'il pense à la mort, ça va encore plus lui faire d'avérote parce qu'il va dire, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. De toute façon, si déjà, il vaut mieux profiter. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Alors, vous vous souvenez que dans la Mishnah, on avait vu qu'on a le droit d'éteindre pour un malade, etc., pour un danger. Et dans la Sefa, eh bien non, au contraire, celui qui éteint parce qu'il va économiser l'huile, économiser la mèche, économiser la lampe qui va éclater, il est chayav. Et Rabbi Yossi, lui, dit qu'il est pas tour, sauf pour la mèche ou les chayav. Il faut comprendre Rabbi Yossi. Tanakama, on peut comprendre facilement. Il pense comme Rabbi Yehuda, que d'avoir chez nous mitkaven, une lacha chez Enatzcha Legoufa, une lacha qu'on n'a pas besoin pour elle-même, qu'on a besoin pour une autre raison, on est chayav. Mais le Rabbi Yossi, comme qui pense. Rabbi Yossi qui est man sfirale, comme qui pense. Et que Rabbi Yossi pense comme Yehuda sfirale, s'il pense comme Yehuda filou. Ben achnami le chayav, il devait être chayav aussi pour le nerf, s'il voulait économiser le nerf ou s'il voulait économiser l'huile. Et que Rabbi Shimon sfirale, que lui dit que mlacha shenat tzricha ligoufa patour. S'il a un ami, l'iftar, donc dans ce cas-là, même pour la petite là, même pour il voulait économiser
La mèche, il devait aussi être patour, parce que lui, il veut pas éteindre, il veut juste économiser. Amaroula, on l'a dit, Léolam Kravioda Sfirale, il pense comme Rav Yehuda. Mais Kassava, donc il est chayav. Kassava Rabbi aussi, Soter Benatli, Vnod, même comment avait Soter. Celui qui détruit pour reconstruire au même endroit, il est chayav de stira, parce qu'il a détruit. Mais s'il a détruit pour construire un autre endroit, eh bien, il est pas tout. C'est tout ça, c'est assaut, mais il est pas tout. Quelle est la logique? Quelqu'un qui détruit pour reconstruire, alors sa destruction a une valeur parce qu'elle permet de nettoyer pour pouvoir reconstruire. Mais si c'est pour aller autre part, alors t'as rien gagné. Alors il est pas chayav, c'est pas une mlacha. Dans le Mishkan, quand on détruisait, c'était pour reconstruire. Alors on va voir le Mishkan tout de suite parce que ça va poser un problème. Amarle Rava, Mirde, comme la chot, il y a le final. Alors, attendez. Alors, maintenant revenons. Donc l'huile, j'ai pas éteint pour allumer. Parce que on n'allume pas d'huile, on allume une mèche. Le nerf, la lampe, j'ai pas éteint pour allumer. Tandis que la ptila, la mèche, j'ai éteint pour la rallumer. Pour pouvoir la rallumer, parce que si elle se termine, je pourrais plus la rallumer plus tard. Donc je vais l'économiser. Amar le Rava a dit, Mirde comme la chotia filanu Mishkan, mais cependant, toutes les travaux, on apprend du Mishkan. Vatam soter nativnot, shelomim komo. Et le Mishkan, pourquoi on détruisait? Pourquoi on le défaisait, hein? C'est pour voyager, pour aller le reconstruire autre part. Donc c'est sûr que c'est pas au même endroit, normalement. Sauf s'il y a un changement, mais normalement, on se remet pas au même endroit. Alors, comment on peut apprendre du Mishkan? On apprend tout de Mishkan. Alors pourquoi est-ce que soter almenat livnot bimkom acher dans un autre endroit, on a dit qu'il était pato? C'est pas logique. Donc on répond, Shaneatam kevan dirtival pi Hashem yachanu, ke soter almenat livnot bimkomo dame. Puisqu'on allait d'après la parole d'Hachem, donc c'est comme si on allait reconstruire au même endroit. Pourquoi? Alors là, il y a plusieurs Mefarshim qui ont essayé d'intervenir. Moi, j'ai retenu le Dibrot Moshe qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, pourquoi est-ce que le fait de détruire pour aller construire dans un autre endroit, ça serait pas tout? Tout simplement parce que les gens qui voient que je suis en train de détruire, ils savent très bien que je vais autre part. Ils voient que je vais autre part. Donc, ils voient que la destruction, elle m'a rien servi. Même si dans ma tête, la destruction, elle m'a quand même servi. Pourquoi? Parce qu'en détruisant, j'ai pu récupérer les pierres, le bois pour pouvoir construire autre part. Mais finalement, ça n'a pas l'air du mlacha. Tandis que si je fais pour le même endroit, si je vais reconstruire le même endroit, donc tout le monde voit que c'est pour ça que je nettoie pour reconstruire le même endroit. La même chose pour le Mishkan. Le Mishkan, tout le monde sait que je le défais parce que je vais aller à l'endroit où Hachem va me dire d'aller pour le reconstruire. Donc c'est sûr que je le défais pour le reconstruire et tout le monde le sait et ça se voit. Et c'est pour ça qu'on est chayav dans le Mishkan. Mais chez nous, dans notre cas, il faudra que ça soit réellement au même endroit. Rabbi Yochanan lui dit, tu n'es pas obligé de dire qu'il va comme Rabbi Yehuda et que Melachashena Tzira Legoufa Chayav et que là il est pas tour parce qu'il veut pas reconstruire au même endroit. Moi je te trouve plus simplement l'âme qui Rabbi Shimon Sfirale. Moi je pense que lui, Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon que Melachashena Tzira Legoufa, une lacha qu'on n'a pas besoin pour son travail lui-même, on a besoin pour autre chose. Eh bien, il est pas tour. Et là vraiment, il n'a pas besoin d'éteindre. Il n'a pas besoin d'éteindre, ni pour le nerf, ni pour l'huile, ni pour la pile. Il n'a pas besoin d'éteindre. Lui, il ne sait pas qu'il veut éteindre la lumière. Lui, c'est ce qu'il veut. C'est récupérer pour plus tard. Alors maintenant, pourquoi pour la pile, il serait plus rayaf que le reste? Il y en a Maravamnuna, comme il y a des Ravamnuna, avait été Maravada Barava. Et il y en a qui disent que c'est Ravada Barava. Barava, Achab, Ptila, Shetzach, Leaveva. Ici, c'est une nouvelle mèche qu'on a besoin de la noircir. Parce que sinon, elle ne va pas bien s'allumer la prochaine fois. Askina. Il s'agit. Des Beahi, à Fil Rabbi Shimon Odeh, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon serait d'accord. Quel manab qu'il est en train de arranger, il est en train de arranger un objet pour qu'il soit utilisable. Donc maintenant, il faut la brûler. Donc on l'allume et on va l'éteindre. Et quand on va l'éteindre, ça va faire du charbon. Ça va être charbonneux sur le bout de la ptila. Et quand je vais la rallumer, elle va se rallumer très facilement et très bien. Amarava, Rava dit, tu peux même déduire des paroles de la Mishnah pour décataner, parce qu'on a enseigné Shuose Pechab. Il y a écrit qu'il fait, quel est pourquoi il est chayav? Parce qu'il a fait du charbon. Mais l'Oktanem Pechab, il n'a pas dit parce que elle va devenir du charbon. C'est pas ça qui le dérange, qu'elle devienne du charbon ou pas, ça le dérange pas. Ça dérange pas la Torah. Ce qui dérange la Torah, c'est que toi tu veux que ça devienne du charbon. C'est ça le Chidush Mamina. Tu peux dire d'ici,
On va laisser la Mishnah pour demain, parce qu'on rentre dans une nouvelle Soulia. Bezrat Hashem. Kol Tov.